Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la problématique de l'agriculture sur notre région soulève un certain nombre de remarques qui sont dans ce document. On peut se retrouver sur l'analyse, sur le constat. Sur les solutions, ce plan n'apporte, selon nous, que trop peu de choses. Trop peu de choses parce qu'il ne procède que d'un seul engagement, qui est l'engagement d'un marché, d'une réflexion autour de la communication. Comment faire valoir l'agriculture de la région? Les moyens mobilisés, les autres moyens mobilisés, le FEADER, les fonds européens, le budget CUMA, sont déjà des choses actées sur lesquelles, Monsieur le Président, nous le disons, si nous avons une vision différente sur l'intérêt réel de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins que nous vous retrouvons sur le fait que, puisque les financements existent, puisque le contribuable français perd chaque année 11 milliards d'euros qu'on laisse dans le budget de l'Union européenne par rapport à la contribution globale bien plus importante que l'on y apporte, il faut aller chercher ces fonds européens. Parce qu'à y perdre, autant y perdre le moins possible. Mais pourquoi ne pas poser, dans le cadre d'un plan, les véritables questions en matière agricole pour un retour de l'agriculture, pour un retour de l'implantation de nos agriculteurs et notamment des jeunes agriculteurs, pour un retour à la facilitation des circuits courts, mais un véritable plan de retour des circuits courts, sans passer par la grande distribution. La grande distribution et son principe, le principe de la rentabilité de masse, c'est de faire de la centrale d'achat. Et on le sait, ça n'est pas la stratégie du circuit court. Comment produire plus dans notre région? Parce que l'on sait que la problématique n'est pas tant de produire, mais surtout de produire plus. La problématique des viticulteurs. Les viticulteurs, et c'était le bras de fer avec Donald Trump, quand Donald Trump a dit qu'il allait taxer la viticulture française, ça ne posait pas de problème particulièrement aux viticulteurs qui vendent leurs récoltes, parce qu'ils savent faire de la qualité et ils savent en faire la promotion. Finalement, et si nous voterons, parce qu'il n'y a pas de grands engagements, il n'y a pas d'enjeu financier qui nous apparaît suspect ou abusif, mais malgré tout, est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer ensemble? C'est un peu tard peut-être sur la fin de ce mandat, ça sera peut-être dans les programmes régionaux, ça sera peut-être l'objectif du prochain exécutif, que je souhaite plus bleu marine que bleu pâle, mais tout de même, en matière agricole, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une véritable stratégie dans la réflexion, dans la réimplantation de nos agriculteurs, sans en passer sans cesse par de la valorisation de labels, c'est nécessaire, ou de l'effet d'affichage, la production locale dans le cadre du circuit court, tout cela n'amène pas grand-chose. Encore une fois, quels sont les engagements qui sont pris par la grande distribution? Dans ce plan, pas grand-chose. C'est, j'allais dire, une présentation assez esthétique, assez volontaire, mais quid des contraintes que l'on place? Les CUMA, que vous voudriez soutenir plus ou soutenir mieux, vous savez que dans le cadre de ce mandat, on a mis des contraintes supplémentaires aux agriculteurs qui se regroupaient pour acheter du matériel en commun, pour essayer que le matériel, que les investissements pèsent moins lourd sur les exploitations. Pourquoi ne libère-t-on pas un petit peu plus les règles des CUMA pour permettre aux agriculteurs de se lier toujours mieux, toujours plus facilement et d'investir de manière plus légère ou en tout cas de leur permettre un juste revenu? Il y a là aussi une carence de l'État, il y a une carence de l'Union européenne. Non, la politique agricole commune n'a pas été un bénéfice. Là aussi, elle vient mettre des rustines sur les graves crevaisons qu'elle a faites sur nos agriculteurs. Je rappelle que c'est un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Si on ne se pose pas la question du retour à la véritable agriculture enracinée, à la paysannerie française, on pourra toujours empiler et aligner des plans. On ne réglera pas la question de nos exploitations, la question de la production. Si l'on veut manger mieux, il faut pouvoir permettre de réimplanter des agriculteurs sur notre territoire. Je vous remercie. Madame Martin. Oui.